Salut, alors vidéo vulnérabilité. Souvent on fait des vidéos quand on est bien, et là je suis pas bien du tout. Euh, je parle pas trop fort parce que j'ai pas envie qu'on m'entende, j'ai ma famille à côté. Mais j'avais besoin de faire cette vidéo et de la partager. Je sais pas si je vais la partager, mais euh, qu'est-ce qui se passe pour moi? Donc mon objectif sur ces 15 jours, c'était un challenge de visibilité, d'oser me montrer plus, de parler de moi, de montrer que je suis là et euh, d'aller au-delà de ma peur et de ma petite voix intérieure qui me dit Jean-Philippe, cache-toi, ferme-la, reste bien dans ta prison et tout ira bien. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que j'arrive aujourd'hui à sortir régulièrement de ma prison. Je vois les limites de ma prison, mais je retourne toujours en prison. Là, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que dimanche, j'ai sorti ma fameuse vidéo. Donc ça me faisait un peu flipper et finalement je l'ai sorti et c'était cool. Et là, on est lundi et cette journée a été une journée assez dure, où j'étais dans une forme de sidération, d'abattement, sans énergie, comme par hasard. Comme par hasard, en fait, il n'y a pas de hasard. Et en fait, je voulais faire cette vidéo pour dire je te vois, je vois ma prison mentale à l'œuvre, enfin prison mentale, prison intérieure. Chez moi, c'est souvent par de la mentalisation que ça passe, donc je l'appelle plus prison mentale. Ça peut se manifester autrement, mais c'est souvent par des ruminations, des mentalisations, des cogitations, etc. Et, euh, et ouais, je te vois, ma prison mentale à l'œuvre. Tu es en train de me bloquer là. Et c'est ok. Et en fait, je me rends compte, je prends conscience que mon objectif pour ces 15 jours, il est bien plus ambitieux que ça. Mais je voulais pas me l'avouer. Euh, Mon objectif pour ces 15 jours, c'est de sortir de ma prison mentale définitivement. Parce que j'en ai marre de faire des allers-retours. Alors, pendant très longtemps, j'étais bien au chaud dans ma prison et j'avais beaucoup de mal à en sortir. Et là, depuis quelques années, je fais des allers-retours, en fait. Je sors de ma prison, je retourne en prison, je sors de ma prison, je retourne en prison. Et là, ce que je sens très fort en moi, ce qui me donne vraiment envie, c'est putain, j'en ai marre, quoi. C'est je veux plus retourner en prison. Euh, alors, je sais pas combien de temps ça va me prendre, ce truc-là, mais c'est ma décision, c'est mon engagement pour cette année 2025. Ça sera l'année où je sors définitivement de ma prison et où il n'y a plus, ou alors ouais, où il n'y a plus de retour en arrière possible, en fait. Euh, Parce que j'en ai marre de revenir, voir que c'est de la merde, en fait, c'est ça. C'est, je kiffe quand je sors de ma prison. C'est trop d'amour, c'est trop de bonheur, c'est trop de joie, mais il y a euh, comme une force de gravité, tu vois, qui me ramène en permanence dans cette putain de prison. Mais je sais que c'est de la merde, cette prison. Je suis pas bien, c'est souffrant. C'est étouffant pour moi, tu vois. Mais il y a comme une force qui me ramène à chaque fois dans une forme d'abattement, tu vois, de figement, de sidération, de mal-être global, tu vois.
Et ça, j'en ai marre. Donc déjà, je vois le mécanisme, et je prends l'engagement, je prends la décision de rester le plus souvent possible en dehors de ma prison. Et je pense que ça passe vraiment par des choix radicaux, tu vois. Là, tu vois, j'étais encore petit joueur. Ah ouais, je vais sortir une vidéo. Ensuite, il y a une série de vidéos. Ça, je suis capable de le faire, tu vois. Et ça m'apporte beaucoup de joie. Je sais que je suis... en fait, je sais que c'est l'expression de mon moi profond quand je suis là-dedans, tu vois. Mais c'est encore trop petit joueur, tu vois. Si j'écoute vraiment ce que j'ai au fond de moi, putain, il y a un truc grandiose qui va sortir là, qui a besoin de sortir. Et pour ça, je suis prêt à tout perdre, en fait. Je suis prêt à... C'est comme si j'allais crever, en fait. Quand je vais dans cette direction-là qui me fait tellement flipper, mais tellement peur, tellement peur. C'est tellement inconfortable. J'ai l'impression que je vais crever, en vrai. Même si rationnellement, je sais que c'est pas vrai, tu vois. Mais bon, voilà, c'était le petit partage du lundi soir. Dommage qu'il n'y a pas coaching ce soir, mais voilà où j'en suis. Et j'en ai marre de pas prendre la parole dans les groupes de coaching. Donc mardi, je prendrai la parole. C'est mon engagement. Parce qu'il y a aussi ce côté-là où en fait, j'ai développé une capacité d'écoute et d'empathie hors norme. Au départ, c'était pour me protéger. C'était un système de protection parce que j'étais tellement sur le qui-vive, tellement, tu vois, je me sentais tellement en danger par rapport, en insécurité par rapport à l'environnement extérieur, que j'ai développé cette forme d'hypervigilance, en fait, d'hypersensibilité à la moindre réaction, euh, la moindre émotion, le moindre comportement venant des autres. Donc au début, c'était un truc pour me protéger, ce truc-là, tu vois. Et au fur et à mesure que j'ai pris confiance en moi, que j'ai comblé mes insécurités petit à petit, j'en avais de moins en moins besoin. Mais ce truc-là, je l'ai gardé parce que je kiffe en fait. J'adore accompagner l'humain, j'adore comprendre l'humain. Donc ça, c'est génial. Donc j'ai gardé ce truc-là, tu vois, cette hyper empathie, cette écoute hyper développée. Mais ça me limite aussi d'un autre côté où pour prendre la parole, tu vois, pour exprimer mes opinions, mes envies, mes besoins. Donc ça aussi, ça va faire partie de mon challenge. Et je le partage déjà là en vidéo. Et puis on verra ce que ça donne au fil du temps. Voilà, je vais m'arrêter là pour que la vidéo soit pas trop longue et trop lourde. Je suis pas en super énergie, mais je vais rester avec ça, je vais être présent à ça. Et on va voir ce qui émerge de ça. En tout cas, voilà. Des bisous.